Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous retrouve pour le dernier épisode consacré à Shuidiwu, la maison goutte, construite en sac de terre et recouverte d'un toit en bambou dans la ville de Taichung. Entouré de grands arbres et de potagers, le lieu est géré par l'association de promotion de l'éducation à l'agriculture urbaine de Taichung. Dans les 2 précédents épisodes, j'ai partagé les réflexions de Ayao et Iris qui ont supervisé le chantier, puis les retours de plusieurs volontaires maintenant que la maison goutte est presque terminée. Il ne reste plus qu'à enduire les murs et à faire le sol en terre, mais elle accueille déjà des activités. Aujourd'hui, je consacre cette émission au témoignage de Mulan. Mulan est celle par qui ce projet de construction a commencé. La construction a duré environ 200 jours, étalée sur 2 ans, et a mobilisé au total plus d'une centaine de volontaires qui, bien sûr, venaient à tour de rôle quand ils le pouvaient. C'est donc un projet collectif, et comme le dit Iris, ces murs contiennent des tas de souvenirs. Ce processus de construction étalé sur le temps long a aussi permis aux gens de tisser des liens entre eux et avec la nature, comme l'a souligné Ayao. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'au départ, cette idée a germé dans l'esprit de Mulan. À l'époque, il y a 2 ans, elle présidait l'association et pensait qu'il serait utile de construire un endroit où se protéger de la pluie pour les cours de design en permaculture. L'association avait certes déjà construit un petit auvent en bambou, mais il abritait le four, la cuisine et les outils. Il ne restait presque plus de place à l'abri pour y faire cours. Et c'est de cette contrainte qu'a jailli la créativité de Mulan. Elle nous raconte comment elle et les membres de l'association sont passés de l'idée à la réalisation. Au début, on n'avait jamais construit, on n'y comprenait rien et on ne savait rien faire. J'avais fait la connaissance d'Ayao qui avait appris à construire en sac de terre et avait déjà de l'expérience pour avoir construit selon cette technique. Nous avons organisé plusieurs réunions des membres de l'association pour en discuter et voir si l'on était d'accord. À l'époque, Yang Cong, Shu Qing, Lia, Xiaomei et moi étions d'accord et enthousiastes. Finalement, les personnes qui ont porté ce projet se comptent sur les doigts de la main. Le plus important, c'est que Ayao et Iris étaient super. Ils nous demandaient tout le temps de clarifier ce que nous voulions, pour quel usage. On a beaucoup discuté jusqu'à avoir une idée très précise. Pour nous, ce qui était le plus important, c'est que cela permette d'abriter les cours tout en montrant l'aspect de durabilité aux apprenants grâce à un bâtiment construit en matériaux naturels locaux. On a cherché des volontaires pour la construction avec qui l'on a partagé les repas. Comme dans une grande famille, nous avons fait la connaissance de plein de nouvelles personnes. Ce processus a été très joyeux et enrichissant. On a appris plein de choses, même simplement comment planter un clou bien droit pour éviter les fuites d'eau. On n'avait jamais eu l'occasion de faire ça avant. Ça a ouvert nos perspectives. Ayao est comme un modèle pour nous. Il a inspiré beaucoup de volontaires. Raconté aujourd'hui, on dirait que tout s'est déroulé comme prévu. En réalité, c'était plutôt s'ouvrir à l'inconnu et cela a nécessité des discussions à chaque étape. Ces discussions, qui peuvent être vues comme une perte de temps sur le court terme, permettent toutefois de meilleurs résultats sur le long terme. Mulan m'a confié que parfois elle avait été impatiente, mais avec le recul, elle voit les choses différemment. À l'époque, on se demandait quand est-ce qu'on va finir. Ça ne finit jamais. Et maintenant, avec du recul, on se dit qu'en fait, 2 ans, c'est passé très vite. Mulan a aussi réalisé que dans ce projet, le plus difficile n'était finalement pas la construction en soi, mais les relations interpersonnelles, le fameux facteur humain qui s'avère être le principal défi, quel que soit le projet collectif. Le plus difficile, ça a été de coordonner la main-d'œuvre, la communication interpersonnelle. Il y a parfois des malentendus. Mais finalement, je pense qu'il ne faut pas tout porter sur ses épaules. Comme le projet est parti de moi, je pensais au départ avoir toute la responsabilité de résoudre tous les problèmes, mais c'était impossible. Alors j'étais très préoccupée. J'ai réalisé par la suite qu'il vaut mieux d'abord parler de ces problèmes, ne pas les garder pour moi. On trouve souvent des solutions ensemble. Sinon, on met le problème de côté et avec le temps, on trouve aussi des solutions. J'ai petit à petit appris à ne pas tout porter sur
mes épaules, car la pression, ça n'aide pas à résoudre les problèmes. C'est une chose importante que j'ai apprise de cette expérience. En effet, Mulan a beaucoup appris de tous les obstacles qu'il a fallu surmonter, contourner ou tout simplement dont il a fallu faire une force. C'est d'ailleurs un principe du design en permaculture, essayer de considérer les problèmes non pas comme des problèmes mais comme des solutions ou des ressources pour rebondir. La clé est dans le lâcher-prise. Maintenant que Shuaidiwu peut accueillir des activités, Mulan garde d'excellents souvenirs de tout ce processus et espère que ce lieu ouvrira de belles perspectives. Après le dur labeur vient le bonheur. Nous avons trimé pendant longtemps, mais le résultat est vraiment génial. Ce processus nous a apporté beaucoup de joie et le fait d'avancer ensemble dans la même direction. Maintenant, nous allons essayer d'utiliser Shuaidiwu le plus possible, faire en sorte que ce lieu fasse partie intégrante de notre vie quotidienne. Étant donné que nous l'avons construit de nos propres mains, nous y sommes tous très attachés et je suis sûre que l'on va bien en prendre soin et partager notre bonheur avec beaucoup de monde. Mulan espère en effet que de nombreux volontaires qui ont participé à la construction feront de la Maison Goutte une base pour diverses activités, que ce soit de la menuiserie, des conférences ou autres. Mulan elle-même apprend à faire du kombucha, une boisson fermentée préparée grâce à une culture symbiotique de bactéries et de levures plongées dans le thé. Et à Shuaidiwu, elle a un petit stand où elle partage ses kombuchas pour que chacun puisse se désaltérer et en même temps lui prodiguer quelques conseils pour qu'elle améliore ses recettes. Bien que Shuaidiwu et les potagers qui l'entourent soient une sorte d'oasis en pleine ville de Taichung, ce n'est pas un éco-village, rappelle Mulan. Néanmoins, ce lieu rapproche les gens autour de différentes activités, ce qui permet d'échanger les connaissances et il en ressort parfois des choses inattendues. Par exemple, pendant la construction de Shuaidiwu, même si Mulan était le plus souvent volontaire à la cuisine, elle a donné des coups de main pour préparer les sacs de terre mélangés à du sable, ce qui lui a fait développer le sens du toucher, car rien de tel que le toucher pour savoir si le mélange est bien fait. Au final, Mulan a appris comment construire de ses propres mains, ce qu'elle n'aurait jamais imaginé faire auparavant. Jamais de ma vie, j'aurais cru que j'allais un jour construire de mes propres mains. Je pensais que c'était impossible. C'est vraiment inattendu. C'est un grand changement pour moi. Maintenant, je comprends ce que voulait dire Ayao quand il disait que chacun a la capacité de construire sa maison, même si, bien sûr, il vaut mieux être à plusieurs et s'entraider. Autrefois, je pensais que c'était impossible. Parmi les volontaires, certains se sont lancés dans la construction de leur propre maison en matériaux naturels. C'est le cas de Hongming, dont je vous reparlerai bientôt. En plus de porter ses fruits, le projet Shuaidiwu a donc essaimé. Comme le dit Mulan en utilisant une métaphore, il ne faut pas négliger la force d'une petite goutte d'eau, car, mises ensemble, elles peuvent former une rivière. On écoute Mulan nous expliquer les différentes significations de ce nom, la Maison Goutte. Shuaidiwu, la maison goutte d'eau, ça a plusieurs significations. La première, c'est lié à la collecte de l'eau de pluie. Chaque goutte s'ajoute pour former des réserves abondantes qui nourriront la terre. La deuxième, c'est une référence à la forme de goutte d'eau du tracé des murs. Il n'y a pas d'angle droit dans la nature. Shuaidiwu arrondit comme les motifs que l'on trouve dans la nature. Et troisième sens, là, c'est ma propre explication. Chacun est comme une goutte d'eau et a sa propre énergie. En additionnant toutes nos énergies, on peut devenir une grande force, aussi forte que la mer. Avec le temps, les gouttes d'eau peuvent transpercer un rocher. Une goutte, c'est minuscule, mais on ne peut pas ignorer leur très grande force. En plus d'organiser des cours de design en permaculture, l'association accueille aussi des visites de Shuaidiwu certains jours de la semaine. Le fait que Mulan ait pris part à la construction lui permet de mieux expliquer de quoi il s'agit. Les gens ne savent pas trop ce que c'est que l'éco-construction. Ici, on a une bonne occasion d'expliquer ce que c'est, par exemple. On utilise des matériaux naturels locaux durables. On ne peut pas faire de mal à la nature. On se fond dans la nature. On réduit nos besoins en énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Maintenant que j'ai participé à la construction, je sais comment expliquer ce qu'est l'éco-construction à d'autres personnes.
Des écoles, le Community College du quartier, le bureau des parcs de la ville coopèrent avec l'association pour divers projets en lien avec l'agriculture urbaine. Cela devrait permettre d'avoir des soutiens importants en cas de problème au regard de la loi. Car la réglementation taïwanaise permet des constructions en béton, en acier ou en bois, mais pas en sac de terre. Ou plutôt, il n'en est pas fait mention dans la réglementation. Comme dit Mulan, ce n'est pas nous qui ne sommes pas adaptés à la loi, c'est la loi qui n'est pas encore à la hauteur de nos besoins. En plus, Shuaidiwu est une véritable œuvre d'art collective. Ce n'est pas vraiment une maison, puisqu'il n'y a pas de porte ni de fenêtre, et de toute façon, personne n'y habite de manière permanente. Ayao, qui est ingénieur et qui suit actuellement un master en architecture à l'université Cheung Kong, a vraiment bien étudié la question. Mulan précise qu'il y a déjà eu plusieurs séismes et qu'il n'y a eu aucun problème. Elle s'y sent en sécurité. Et en plus, les matériaux sont naturels, prélevés tout près de Shuaidiwu, les sacs utilisés sont d'occasion, le chantier a été quasiment sans déchets, contrairement aux chantiers de construction conventionnels. C'était vraiment un chantier, pas comme les autres. On pense que l'architecture est un domaine réservé à certaines personnes, qu'il faut passer des examens. Mais en fait non, ça peut être ouvert à tous. Ayao nous a dit « Je vais vous transmettre toutes mes connaissances ». Il a été très généreux, car normalement le savoir en architecture, ça se paye. Et c'est le monopole de quelques personnes privilégiées. C'est émouvant qu'Ayao ait accepté de partager toutes les connaissances qu'il avait acquises. Nous allons donc bien prendre soin de ce lieu et partager ses savoirs à notre tour pour aider encore plus de gens. C'est notre responsabilité et cela permet d'essaimer. Sinon, ce monde serait trop déprimant. C'est donc une autre manière de construire et aussi un autre mode de vie, plus durable et qui redonne la pêche, un mode de vie basé davantage sur le partage. Et ce qu'apprécie tout particulièrement Mulan, c'est que ça se passe en pleine ville, que les citadins peuvent en faire une partie intégrante de leur vie quotidienne et rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes aspirations et des compétences complémentaires. J'ai réalisé que beaucoup de gens qui viennent ici s'y sentent bien. Ils avaient entendu parler d'un mode de vie durable, mais ils ne l'avaient jamais vécu. Ici, ils ont pu en faire l'expérience et le ressentir dans leur corps. Notamment les élèves des cours de design en permaculture. Ils pourront vraiment le vivre puisque leurs cours auront lieu ici. D'ailleurs, il y aura aussi un architecte qui va suivre ces cours. Je pense qu'on aura des discussions très intéressantes avec lui. Alors tout ça me donne bien évidemment envie de retourner à Shuaidiwu à la fin des cours de design en permaculture début avril pour recueillir les témoignages de celles et ceux qui les auront suivis et les partager avec vous sur RTI. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation et n'oubliez pas de vous rendre sur le site internet de la radio pour regarder les photos et la vidéo de la Maison Goutte. À bientôt!
头。